Alors où est-ce que tu puisses ton inspiration quand même? Parce que c'est super violent, ça parle beaucoup de confrontation avec les flics, d'armes, de choses comme ça. Rappelons-le quand même, tu viens de Boulogne-Billancourt, qui vient d'être sacré par le magazine Capital 12e ville préférée des Français les plus riches. Donc ton inspiration, elle vient de Boulogne ou t'as fait un peu de tourisme en Seine-Saint-Denis? Dans le rap, il y a des gros bandeurs. Je streamais ces rappeurs sans savoir que c'était des gros mythos. En fait, c'est des gros acteurs. Un peu d'exagération, ok. Mais certains poussent le bouchon beaucoup trop loin, se fabriquant de toutes pièces un passé de voyous imaginaire. Dans la vraie vie, c'est Poney Club. Certains ont fait de grandes études. Leurs parents, c'est des médecins blindés. D'autres, c'est des gros villageois qui vivent à la campagne. Du coup, j'ai rassemblé les plus gros faux voyous du rap français. Le but n'est pas de diffamer gratuitement, mais juste pour rappeler qu'entre les clips et la réalité, il y a parfois un fossé. On commence avec Booba. C'est l'image du mec qui a grandi la calache à la main. Un pied dans la rue, un pied dans le studio. Booba s'impose comme le duc de Boulogne, un conquérant du bitume représentant les Hauts-de-Seine, multipliant les punchlines sur la violence et la drogue. On le voit tout le temps dans les clashs, et des fois ça en vient même aux mains. Sauf qu'en vrai, Eli Yaffa a grandi à Meudon. Un quartier tranquille, un papa intellectuel, une maman française, qui lui ont offert une enfance loin des ghettos hardcore. Son prof le décrivait même comme le garçon très timide. Le mec jouait plus au tennis qu'au flingue. Alors oui, il y a bien eu une embrouille sérieuse dans les années 90, un braquage foireux. Mais sinon, c'est pas Tony Montana. Booba avait carrément un poney. Sa plus grande aventure avant le rap, c'était les balades à cheval. En gros, c'était juste un ado perturbé, hormis ses écarts de jeunesse. Il n'a pas le passé criminel qu'il raconte dans ses musiques. Aujourd'hui, il est expatrié à Miami. Il mène une vie bien rangée, de père de famille consacrant son temps au sport et à ses enfants. Loin de la vie de rue qu'il fantasme dans ses lyrics. Mais là, avec Ninho, c'est encore mieux. Dans ses sons, c'est Pablo Escobar avec un micro. Il s'est imposé comme le boss de la trappe française, en affichant le profil de jeune de cité ambitieux qui a tâté du business. Dans presque chacun de ses morceaux, il fait référence à la vente de drogue, des métaphores sur la pureté du produit, à l'argent sale qui rentre, aux copains du charbon. Ces punchlines où il se compare à un trafiquant millionnaire. Visuellement, Ninho coche les cases d'un patron du trafic. Survêt Lacoste, air sérieux et des paroles bien violentes. Son succès fulgurant alimente le storytelling du gamin de cité qui s'en est sorti par le rap après être passé par la délinquance. Mais William, c'est le mec qui avait un couvre-feu imposé par papa chanteur chrétien. Il a grandi à Nemours, ville où il y a zéro délinquance. On dirait un petit village avec des petites maisons trop kiki. Il a eu son bac, vocabulaire travaillé, zéro casier. Pendant que dans ses textes il écoulait des kilos, en vrai il écoulait des copies doubles. Pas de prison, pas de go fast, juste des rimes bien propres. En vrai, c'est un dealer de punchline, pas de grammes. Zola, le bad boy bac littéraire. Zola se fait passer pour un gros vendeur qui vient de la ZUP. On le voit en story faire des rodéos, des excès de vitesse. Il dit venir d'Evry, mais la moitié de sa jeunesse, il l'a passé à Lure, en Haute-Saône, 7000 habitants. Là-bas, la seule herbe qu'il y a, c'est la ferme du coin. Il a eu son bac L, et son seul casier, c'est quelques excès de vitesse. Pas de réseau criminel. Juste un gars qui a trop joué à GTA. En clair, on ne lui connaît pas de passé criminel lié à des trafics ou autres. Son principal gang d'origine, ce sont des potes d'Evry, avec qui il traînait sur des parkings. Rien de plus normal pour un ado. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est pas pour les geeks, c'est pour tout le monde. Parce que croire que le monde incognito suffit, c'est une illusion. Ton fournisseur internet, ton école, même ton propre Wi-Fi, ils savent tout. Tout ce que tu tapes, tout ce que tu cliques, et t'as même pas idée de qui t'observe. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Une note quasi parfaite sur Trustpilot et des serveurs dans plus de 100 pays. En gros, tu cliques, tu navigues et personne ne sait ce que tu fais. 100% de ton trafic est crypté. Même ton fournisseur ne voit rien. Tu veux mater Netflix US, Prime Japon, Disney Canada? T'as juste à changer de localisation. En 2 clics, et t'as accès à plus de 40 plateformes en streaming. Sans limite. CyberGhost, tu l'installes sur tout. Windows, macOS, Android, iOS, même ta Smart TV. Et tu peux l'utiliser sur 7 appareils à la fois. Toi, ta copine, tes potes, la MIF. CyberGhost ne garde aucune donnée. Même eux ne savent pas ce que tu fais. Et t'as un support client 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Plus une garantie de remboursement de 45 jours. Tu restes, tu vois. Si t'aimes pas,
tu rembourses. Et là, écoute bien, pour les abonnés de notre chaîne, CyberGhost est à 2,03 € par mois. Je vous laisse le lien dans la description. Tu télécharges CyberGhost VPN, tu protèges ta vie numérique et tu navigues enfin tranquille. Gradure, le Chegué gradé BTS. Gradure a obtenu un BTS commerce et a fait l'armée. Son bise, vendre de la bœuf à ses collègues militaires. Pas de guerre de gang. Il nettoyait juste la base, rien de plus. Bref, son expérience de dealer se limite à avoir revendu quelques barrettes à ses collègues en manque. On est loin du cartel de Medellín. SCH, le parrain frigoriste. SCH, c'est costard, cigare, ambiance mafieuse. Mais en vrai, rien à voir. Lui, c'est un de ses acteurs. En réalité, c'est CAP frigoriste. Il vivait dans les quartiers tranquilles à Aubagne. Passionné de Joe Dassin. Pas de fusillade, mais sûrement beaucoup de tournevis. Le seul Frozen qu'il a géré, c'est celui des clims. Julien, c'est le mec qui répare ta clim, pas celui qui planque la cam. Al Capote, c'est l'empereur du vice. Des insultes inventées. Mais la vérité, 2 enfants, mariés, vie pépère. Pas de proxénétisme, pas de gros deal. C'est juste un gars qui aime choquer, mais qui met la table le soir. Empereur au micro, père de famille au quotidien. Freeze Corleone, le narco-geek. Dans ses sons, drill, trap, etc., il se compare aux grands criminels internationaux. Il cite Pablo Escobar, raconte des trafics de stupéfiants intercontinentaux, parle d'armes et de projets meurtriers sur fond de théorie du complot. Avec son collectif 667, Freeze se positionne en parrain intouchable, multipliant les références occultes et mafieuses. Très secret, toujours cagoulé ou capuché, il laisse planer le mystère d'un type dangereux aux multiples identités. Ses textes regorgent de jargon de la criminalité. Cartel, blanchiment, crypto, etc. Enfonçant ce personnage de cerveau du crime du rap français. Mais la vérité, élevé entre Paris et Dakar. Plus de temps passé sur Dragon Ball que dans un hall. C'est un nerd déguisé en parrain finalement. Il passe sa vie à geeker. Le plus gros braquage qu'il ait fait, c'est sur GTA. Il s'inspire sûrement des documentaires YouTube sur les complots. Mais j'avoue, il se revendique pas trop bandit, donc ça va. Sofiane, alias Fianso, s'est fait connaître en criant haut et fort son appartenance à la street du 9-3. Avec des projets comme Je suis passé chez So, il allait rapper directement dans les cités, renforçant son image de gars du terrain. Clip dans les quartiers nord, attroupement sauvage, voire un blocage d'autoroute improvisé pour un tournage. Tout était bon pour prouver qu'il était vrai. Dans ses textes, Toka, bandit saleté, il se proclame gros bandit, évoquant vol et violence et donnant des leçons de code sur la rue. Mais avant tout ça, il vendait des fringues avec son père sur les marchés. Pas de kilos de coke, mais beaucoup de pantalons. En vrai, c'est plus un chef d'entreprise qu'un chef de gang. Bosch, le caïd, fan de Naruto. Avec Validé, il avait tout du mec dangereux. Clip dans les halls, posture de prédateur silencieux. On croirait un jeune ayant baigné dans la violence depuis petit. Mais la vérité, un gars de plaisir, une petite vie tranquille, dans la campagne des Yvelines. Il passait ses journées sur les animés japonais. Ses guerres, elles étaient sur PlayStation. En vrai, c'est un cosplay de voyou. Jaja et Jinaz, GTA IRL, et arrêtez direct. Jaja et Jinaz, duo du 77, Seine-et-Marne, ont percé très jeunes en misant sur le banditisme, les gros charbons. Leurs clips regorgent d'armes à feu, de billets, de grosses voitures dans les parkings. Visuellement, ils cherchent à choquer et à afficher une détermination criminelle. Musicalement, leurs textes parlent de faire de l'argent par tous les moyens, de ne faire confiance à personne. Ils voulaient montrer une image de 2 jeunes truands invincibles. Résultat, garde à vue. Ils ont compris que les armes factices, pour leurs clips, c'est mieux. Jaja et Jinaz ont littéralement joué au caïd, pour la caméra, et se sont fait attraper la main dans le sac. Ils voulaient prouver qu'ils étaient opérationnels. Résultat, ils ont prouvé qu'ils étaient surtout inconscients. Persuadés d'être des gangsters, ils ont réalisé qu'ils n'étaient que des mineurs, face à la loi française. Aujourd'hui à Sagy, ils continuent de rapper la rue. Mais on sait qu'à 19 ans, leur jeu d'apprenti bandit leur ont coûté un aller simple au poste de police. De quoi relativiser tout leur storytelling. S'ils font désormais profil bas, c'est sans doute parce qu'ils ont compris que la vraie vie, ce n'est pas GTA. Ils ont bien failli tout gâcher en confondant fiction et réalité. Caris, le dozo scientifique. Violence, sevrant, rix. On le voit dans des clips sombres, complets, menaçants, et référence à la drogue et à la violence extrême. Il parle de découpage de corps. Sur scène et en interview, il affiche un personnage froid. Mais en vrai, avant ça,
Il a eu son bac scientifique et il faisait du breakdance. Pas de guerre de gang, juste décoré et des équations. Il est passé de la tectonique à Caris le tueur. Son personnage ultra violent a été en partie façonné pour le rap game, notamment sous l'impulsion de Booba, qui l'a mis en lumière en 2012. Un virage marketing radical. Au fond, c'est un étudiant sérieux devenu rappeur, pas un mafieux repenti. De quoi voir ses couplets sanguinaires d'un autre œil quand on sait qu'il dansait comme un fou dans la rue. Sadek, le cartel en carton. Sadek s'est souvent présenté comme un rebeu de cité, grande gueule, multipliant les références au cartel, à la drogue et aux armes dans ses titres. Il adopte un personnage de voyou bling bling, parlant d'AK-47 et de bâtir un empire, jouant les rois de la street. Sur les réseaux, il n'hésite pas à provoquer d'autres rappeurs ou influenceurs, renforçant son aura de bad boy du 9-3, qui n'a peur de personne. Réalité connue, Sadek est né à Neuilly-Plaisance, dans le 9-3, dans la cité des Cahuètes, d'un père tunisien et d'une mère russe. Ce n'est certes pas Neuilly-sur-Seine, mais cette petite cité tranquille de banlieue est loin d'être la zone de non-droit qu'on pourrait imaginer. Sadek y grandit sans drame majeur. Il est même plutôt bon élève. Il décroche un bac littéraire vers 2009. En réalité, sa trajectoire, elle ressemble plus à celle d'un jeune ambitieux qu'à un bandit. Repéré à 17 ans lors d'un tournoi de streetball, il se lance dans le rap et signe rapidement en major. Son seul fait d'armes dans la rue fut un accident de voiture à 11 ans. Renversé, il a dû rester alité 1 an. Niveau bagarre, le plus notoire est celle où il s'est fait humilier par plus petit que lui. Une vidéo virale en 2018 le montre se faisant tirer le t-shirt et frappé par un homme d'1m60 lors d'un banal accrochage routier, tandis que Sadek peine à répliquer. Pas très cartel tout ça. Contradiction flagrante. Le caïd autoproclamé de la Seine-Saint-Denis est en fait un enfant de cité ordinaire, élevé par des parents présents, avec un bac en poche. Il aime jouer les gros durs, mais on l'a surtout vu prendre des patates dans la tête, sans broncher dans la vraie vie. Ironie du sort, en 2020, lorsqu'il a voulu prouver qu'il était un dur, en passant à tabac un blogueur. Bassem. Il a fini en prison, confirmant que la rue n'était pas vraiment son élément naturel. Sadek, c'est un peu Tony Montana au pays des bisounours. Beaucoup de postures, mais une réalité bien moins sulfureuse que ses textes. Voilà, on a démonté les plus gros faux voyous du rap français. La réalité, c'est souvent plus Pyjama et Netflix que Kalash et Go Fast. Ces mecs font de la bonne musique, mais côté vécu street, faut pas tout gober. C'était Story Off, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à partager. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pensez à checker le lien dans la description pour profiter de l'offre à 2,3€ par mois. L'appli est safe, rapide et te donne accès à tout le contenu bloqué. Et t'as 4 mois gratuits, c'est cadeau.